Flyer, parrainage, chèque cadeau, carte de soins, oui, ça marche. J'ai rencontré Hervé Figereau, qui est jusque-là, sur un salon où il exposait. Je regarde tous les supports et je lui dis, non mais franchement, ça marche encore la communication papier? Et il me répond, oui, si c'est bien fait. Comme ci, comme ça, il m'explique tout. Là, franchement, j'ai été convaincue. J'ai échangé après avec d'autres esthéticiennes qui savent utiliser le support papier et qui communiquent judicieusement. Et je me dis que là, il faut qu'on en parle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde délaisse le support papier. Des mails, on en reçoit des tonnes, des newsletters aussi. Alors, pourquoi ne pas vous démarquer en communiquant sur papier pour acquérir, fidéliser vos clientes et finalement développer votre chiffre d'affaires? Alors, on commence par quoi? Ça, c'est un bon sujet. Déjà, je vais commencer par me présenter. Allez-y. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous et de parler effectivement de ce sujet. On va parler peut-être, si j'avais d'ailleurs la petite télécommande, ça serait plus pratique. Clac. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est mon nom. Je suis le directeur général de Comcare. C'est une société spécialisée dans la communication pour les professionnels de la beauté et de l'esthétique. On est 60 personnes. 2000-2500 clients, donc depuis un certain nombre d'années, près d'une dizaine d'années, on commence à avoir un certain recul sur ce qu'on va vous raconter. Et sur ce que vous nous dites, parce que bien évidemment, ce qu'on fait, c'est le fruit de l'échange et des rencontres qu'on a avec vous. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de parler des moyens pour développer sa clientèle grâce au support papier. On va parler de flyers, de parrainage, on va parler de cartes de soins, on va parler de chèques cadeaux, mais on va en parler de façon un peu différente peut-être. On va essayer de vous donner, c'est l'idée, les trucs et les astuces. Voilà, les trucs et les astuces à mettre en œuvre. Vous pourrez d'ailleurs le faire de vous-même sans avoir recours à un prestataire. Si vous voulez qu'on en discute, on est à votre disposition. On a 35 mètres carrés sur le stand 67. On peut comme ça échanger de façon informelle. Alors, on va donc parler un peu de communication, ce qui est souvent considéré comme un gros mot. Là, c'est communication au service du développement de votre business, de votre clientèle. Mais soyons clairs, on n'a pas vocation à se substituer à vous. Moi, si je fais un massage ou si je fais une pause de French, je ne vous raconte pas, c'est une catastrophe. Donc, les fondamentaux, bien sûr, c'est que vous maîtrisiez la qualité de vos soins, la qualité de votre accueil, que vous soyez souriante, professionnelle. Et ça, je pense que vous l'êtes tous dans cette salle. Souvent, d'ailleurs, alors, je pose cette question, pourquoi communiquer? Ça paraît une lapalissade, mais des fois, les gens hésitent. Oui, mais après tout, je suis connu, pourquoi? Je ne vois pas trop en quoi ça consisterait. Alors, communiquer, ça aide à développer son business, développer son activité. Son activité, c'est son chiffre d'affaires, c'est agrandir la zone d'achalandage, c'est faire que des gens viennent vous voir de plus loin, par exemple. Mais c'est aussi faire connaître votre image, faire connaître votre identité. Et ça, c'est pas neutre, parce que vous rachetez une affaire, vous reprenez une affaire, vous changez de prestataire, vous travaillez avec une marque qui est très présente, mais vous avez envie de faire connaître aussi votre institut, et pas uniquement la marque. Il faut donc qu'on reconnaisse votre identité. Et donc, il y a des aspects graphiques, des aspects visuels, vous verrez des aspects même sur la nature du support. On peut parler de sensualité dans la façon de travailler un support papier. Et c'est pas neutre, surtout dans votre secteur d'activité. Et puis, n'oubliez pas que communiquer, c'est aussi garder ses clients. Parce que si tout le monde se met à faire de la communication efficace, il y a un moment où effectivement c'est un jeu à somme nulle. Donc il faut aussi penser à acquérir des clients et aussi à les conserver. Et ça, c'est pas neutre. Alors vous les conservez par la qualité de vos prestations, il faut aussi peut-être trouver quelques astuces complémentaires. Dans la salle, j'imagine qu'il y a plein de diversité. Il y a peut-être des prothésistes ongulaires, il y a peut-être des spas traditionnels, du spa baliné, il y a certainement des centres d'amincissement. Enfin voilà, le monde est complexe, vos activités sont multiples, ce qui veut dire que bien évidemment, la communication n'est pas forcément la même à appliquer entre la liste de typologie d'activités que je présente derrière. Un prothésiste ongulaire, par exemple, je conseillerais de travailler avec du vernis et de la paillette pour faire ressortir des photos. Pourquoi pas les photos de vos créations? Si c'est un spa traditionnel, peut-être qu'il vaut mieux travailler sur du soft touch, quelque chose qui fait penser à la peau, qui est beaucoup plus sobre. Si c'est un institut qui travaille avec des produits bio, on va travailler peut-être sur un support plus traditionnel, un papier verger, un papier qui fait très naturel, très bio. Si vous avez un centre d'amincissement, vous avez des appareillages, vous faites de la luminothérapie, vous faites de la cryothérapie, vous faites tout ce que vous voulez, on privilégiera des photos avec du vernis dessus pour faire ressortir. Donc même votre activité va induire peut-être un support particulier. Donc ça, c'est assez important à souligner. Là, vous avez quelques exemples. Je les passe assez rapidement, vous voyez, de couleurs, de formes,
Mais bon, le plus simple, c'est peut-être de vous les montrer à l'occasion de votre visite. Votre communication, elle peut être différente en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous créez une entreprise, c'est pas pareil qu'une reprise. Si vous reprenez un institut et que vous changez de marque, vous changez d'identité, c'est pas la même chose. Si vous avez 35 ans et que vous passez après quelqu'un qui est là depuis une quarantaine d'années, qui avait une clientèle poussive, il y a un électrochoc à créer. Donc là aussi, votre communication va être différente. Mais la typologie de clientèle aussi, elle est importante. Si vous ciblez sur je sais pas, vous travaillez par exemple la beauté du regard, vous faites du maquillage permanent, vous allez adresser une clientèle particulière. A contrario, vous reprenez un institut qui est polyvalent, qui a une clientèle qui va de 35 à 65 ans, vous n'allez pas à ce moment-là non plus travailler de la même façon votre support. Le diable est dans le détail, mais c'est extrêmement important. Et puis ça doit refléter aussi votre personnalité, on va y revenir. Je pense qu'une bonne analyse nécessite aussi de connaître la concurrente en place. Essayez d'être différenciant par rapport à la communication de vos concurrents proches. C'est quand même un peu ridicule d'avoir le même type de communication que quelqu'un qui se trouve à 300 ou 400 mètres de chez vous. Je vais très très vite parce que j'ai une demi-heure et j'ai plein de trucs à vous dire. Mais je vous promets, si j'ai du temps, qu'il me reste 5 minutes, je vous chante une chanson. Parce que généralement, je suis un gros bavard et je déborde toujours. Donc là, pour l'instant, je suis bon. Frank Sinatra, Stranger in the Night. Je vous promets, je vous le chante s'il me reste du temps. Bon, en tout cas, le décor étant posé, il y a des réponses communes, quel que soit votre secteur d'activité, qu'on peut vous proposer. Alors moi, j'aimerais aborder avec vous 3 outils de conquête. Conquête, c'est-à-dire, je vais chercher le client et je l'amène dans mon institut. On va parler d'un outil de travail, très utile. Et puis à la fin, la cerise sur le gâteau, je vous proposerai l'encerclement final, un petit peu comme le boa constrictor, de façon à bien figer tout ça et que le client ne vous échappe plus. D'accord ? Le premier outil de conquête, c'est le flyer. Alors le flyer, tout le monde en a fait, il a mauvaise presse, c'est cheap, c'est mort, enfin bon, j'ai tout entendu. Là, je vous parle du flyer intelligent. Alors le flyer intelligent, d'abord, un scoop. Peut-être il y a une chose extrêmement importante durant ce congrès, peut-être la chose la plus importante durant ces 3 jours, c'est ça. Vous n'êtes pas une pizzeria. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas communiquer avec ça. Un fly de 70 grammes, vous savez, vous le tenez, qui se bat comme ça, là, un truc cheap, sur lequel il est marqué « ne pas jeter sur la voie publique », comme si on savait déjà qu'on va tout de suite le jeter sur la voie publique. C'est pas ça un fly. Un fly, ça ne reflète pas votre établissement. Vous imaginez, ça reflète votre savoir-faire? Non, ça ne peut pas refléter votre savoir-faire. En plus, il y a des fautes de français. Ceci dit, la pizza est excellente, j'habite Marseille, elle est succulente. Bon, le flyer, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit épais, lourd, de façon à ce que lorsqu'on met la boîte, c'est vraiment des trucs, c'est du vécu ça. Quand on met la main dans la boîte aux lettres, vous savez, la main elle est incroyable, elle sent tout de suite ce qui fait 90-100 grammes, et quand c'est fin, encore une pub, on jette. S'il est épais, s'il est consistant, s'il y a du vernis, s'il y a des choses belles dessus, on va regarder. Il doit être déposé aux bons endroits. Ça ne sert à rien de faire, j'en parle un peu plus loin, 6 000 ou 12 000 fly qui vont servir à absolument rien. Il faut cibler. L'idéal, c'est d'avoir des partenaires. Vous travaillez en bonne intelligence avec un salon de coiffure. Vous êtes par exemple spécialisé simplement dans les soins esthétiques. Vous avez en centre-ville un magasin de mode vraiment très branché, etc. Vous pouvez travailler avec lui. Donc vous déposez éventuellement les fly chez lui, quitte à prendre les leurs aussi et de travailler en réseau. Et puis s'ils n'ont pas de fly, ces gens-là, vous nous les envoyez. Il n'y a pas de souci. Mais plus sérieusement, le dépôt de fly chez des partenaires de travail en étoile, ça marche bien. J'ouvre une parenthèse, le flyer, souvent, c'est le format A5, c'est-à-dire la demi-feuille. Si vous travaillez avec des professionnels, faites un format A6. Il est 2 fois moins cher, il prend moins de place et les professionnels l'acceptent plus facilement. D'accord ? Il prend moins de place sur les étals. Le plus important de tout, c'est qu'il faut que votre flyer il ait un fort faire-venir. Parce que pour qu'un flyer soit efficace, il faut qu'il y ait un cadeau, il faut qu'il y ait une offre, il faut qu'il y ait un truc qui dise « Viens chez moi, viens découvrir mon institut, il y a une surprise pour toi. » Viens me voir. Donc ça, c'est important. Là, vous avez quelques exemples au hasard. Je ne me tourne pas parce qu'il ne faut pas se tourner normalement. Lorsqu'on a un auditoire, on n'a pas le droit de se tourner. Alors j'essaie de regarder comme ça. Je parle de faire venir. L'idée, c'est de les faire venir et découvrir votre institut. Pourquoi pas même tester? Là, il y a un truc qui est très efficace. Je rappelle qu'il est inutile de faire des quantités gigantesques. Je répète, il faut mieux en faire 1500, 3000 qualitatives bien ciblées que de faire 6 ou 12 000 feuilles moches qu'on va trouver un petit peu partout. Je reviens sur l'idée du flyer intelligent et de sa présentation, du faire venir les gens chez vous. Faites, c'est l'idéal ça, ce truc-là, 2 coupons détachables. Ces 2 coupons détachables, vous avez un coupon qui est, vous les voyez en bas de l'image, 2 parties qui se détachent. L'idéal, c'est qu'il y a une offre de bienvenue
et une offre découverte. C'est-à-dire que vous avez un petit coupon qui dit « Viens découvrir mon institut », il y a par exemple 10% sur un premier soin. Et l'offre découverte, une seconde occasion de faire venir le client, c'est par exemple une offre découverte sur une nouvelle technique, un nouveau produit. Je sais pas, vous faites de l'amincissement, vous avez rentré une nouvelle machine d'une marque à 3 lettres et puis vous faites la première séance à un prix plus attractif. Vous travaillez, je sais pas, une nouvelle gamme de produits, qu'importe. Vous faites ça. Une offre bienvenue, une offre découverte. La personne qui va découvrir ce fly chez un commerçant, qui va l'avoir dans sa boîte aux lettres, elle va le découvrir. Elle ne va pas tout de suite prendre son téléphone pour dire « Chic, putain, c'est la révolution de l'année, j'attendais, c'est le Graal, c'est l'illumination, tout de suite je cours chez vous. » Non. Mais là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est intéressant, c'est beau, waouh, c'est luxueux. Si cet institut soigne aussi bien les visages et les corps qu'il soigne sa communication, là, il n'y a pas photo, je suis encore plus rassuré. Mais le plus important, c'est qu'elle va découper les deux coupons. Elle va les mettre dans son portefeuille. Parce que les gens ne vont pas immédiatement vous appeler. Et quelques temps plus tard, le jour où votre future cliente a envie de changer de tête, elle a une mauvaise nouvelle, n'importe quoi, elle aura ses coupons, ses offres, bienvenue à sa portée. Donc le fly avec des découpes, il a un caractère informatif, il a un caractère attractif, et en plus, il y a un effet, je ne dirais pas kiss cool, de teasing, c'est-à-dire qu'en plus, il fait penser à vous dans un second temps. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais le coupon détaché dans le portefeuille, c'est ce qui garantit un retour supérieur au fly classique, puisqu'un fly classique, vous avez un retour qui n'est même pas d'1% en réalité. Si on vous dit plus, c'est faux. Et là, on peut avoir des retours qui, en fonction du support, en fonction du ciblage, vont à 3-4%. Bah, si vous faites 1500 ou 3000 flyers à 4%, vous avez potentiellement 120 personnes qui peuvent venir vous voir. Ce n'est pas neutre. Alors, voilà des exemples avec coupons détachables, coupons de bienvenue. Enfin, après, là, vous ferez ce que vous voulez. Alors, ça, c'était le premier outil de conquête. Donc déjà, paf, on a pas mal de gens qui viennent nous voir. Deuxième outil de... Ah non, c'est le compteur, c'est dans l'autre sens, c'est bon. Deuxième outil de conquête, c'est le parrainage. Alors, le parrainage efficace. Le parrainage, c'est génial parce que vous avez des clientes, elles vous sont fidèles, donc elles sont satisfaites. C'est vos meilleures commerciales. Ce sont vos meilleurs commerciales. Profitez-en. Alors quand je parle de parrainage, on me dit toujours « oui, on a essayé, c'est vrai, on le fait ». Mais je le dis à mes clientes, ramenez-moi une copine, je vous fais quelque chose et vous aurez quelque chose, d'accord. Ou je l'ai mis sur un fly, ou je l'ai dit, je l'ai annoncé, je l'ai crié. Non, ça ne marche pas. Et systématiquement, les gens qui me disent « j'ai tenté de faire du parrainage, j'en ai parlé, c'est pas structuré, c'est pas formalisé, ça ne marche pas ». Il faut que ça soit surtout formalisé sur un support que la cliente a en permanence sur elle. Et l'idéal, c'est de l'associer, par exemple, suggestion, astuce, à une carte de rendez-vous ou une carte de fidélité. Parce que ça, vous êtes sûr qu'elles l'ont dans leur portefeuille. Donc si vous faites, par exemple, quelque chose, une carte trip, je donne un exemple ici, vous voyez, vous avez la fidélité, les rendez-vous, et vous avez une petite carte qui est accrochée, on le voit mieux sur cet exemple-là, vous voyez, c'est accroché avec une prédécoupe. Donc la cliente, il y a son nom, il y a tous ses rendez-vous. Les rendez-vous avec la carte de fidélité à côté, c'est très pratique parce que dès qu'elle sort d'un rendez-vous, on tamponne la carte de fidélité et on dit « Madame Le Mercier, on prévoit tout de suite le prochain rendez-vous ». Vous voyez, c'est vertueux, c'est très sain, c'est très fluide. Et sur cette carte, il y a 2 coupons pour 2 parrainages. Et là, j'ouvre une parenthèse, le mieux, c'est le parrainage où vous mettez en haut le nom de la marraine, Madame Duchemin, son portable, et le nom de la filleule. La filleule, c'est sa copine. Elle est au déjeuner. Actor Studio, vous allez voir. Déjeuner, l'une en face de l'autre. Ma chérie, c'est incroyable, qu'est-ce que tu as fait? Tu as changé de look, tu as changé de tête? J'ai changé d'institut, maintenant c'est Martine à Bellezza, Institut Bellezza, qui s'occupe de moi. Oh, elle sort son truc, vas-y de ma part, et la carte de fidélité, elle est là, vas-y de ma part, tu auras une petite surprise, puis moi aussi j'aurai quelque chose du coup en retour. D'accord? C'est ludique, elle l'a sur elle, ça marche. Alors ça marche pour 70% de vos clientes, il y en a 30 qui ne voudront jamais divulguer l'institut qui s'occupe d'elle. Mais il y a 70% qui vont jouer le jeu. Vous avez fait ça, la filleule arrive dans votre institut, bonjour, je viens de la part de Madame Duchemin. Super, vous prenez le coupon. C'est pas grave si vous n'avez pas les coordonnées de la filleule, vous allez lui donner une nouvelle carte, une nouvelle cliente, vous allez vous occuper d'elle. Mais vous avez le nom de la marraine et son numéro de téléphone. Et là, c'est un truc gratuit que je vous livre. Vous appelez tout de suite, ou si vous travaillez avec vos collaboratrices, vous leur demandez d'appeler tout de suite la marraine. Grelin, 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 Madame Duchemin, oui, c'est Bellette à l'appareil, Martine, bon, faites un effort d'abstraction. J'ai votre ami en face de nous, on va lui réserver un meilleur accueil, un super accueil, et pensez à venir à l'Institut. Là, c'est exceptionnel.
vous venez de marquer auprès de la personne qui vous a envoyé cette filleule le sérieux de votre procédure. Ça marche. Mais le mieux, c'est la nouvelle. Parce que la nouvelle, elle bénéficie d'abord du parrainage. Elle va avoir un 5 gratuit et elle voit tout le circuit. Donc si en plus elle redevient une cliente, elle est tout de suite rentrée dans ce cercle vertueux et ça marche. Et si c'est bien fait, travaillez sérieusement tout. Donc, si c'est bien fait, vous pouvez avoir un accroissement de chiffre d'affaires de 15, 20, 25 points dans les 2 années qui viennent. Hypothèse basse. Ça peut faire des petits très rapidement. Parce qu'elles ne demandent que ça, vos clientes, de vous faire plaisir. Elles ne demandent que ça, d'avoir une petite remise, un petit cadeau et de faire plaisir à leurs amis. Mais il faut que ça soit structuré. Si vous le faites comme ça marche. Et en plus, vous donnez un aspect ludique. Le meilleur conseil, on a même poussé le bouchon très très loin un jour parce qu'on s'était posé la question de l'impact. On a même imaginé que le pourcentage pour la marraine soit différent du pourcentage pour la filleule. Pour qu'il y ait une petite hiérarchie assez sympa, vous voyez. Sachant que la filleule devient marraine dès le premier rendez-vous, puisqu'à ce moment-là, elle devient votre cliente. Donc, pour faire très très simple, ce truc-là, ça peut être ludique, ça marche assez bien. Donc, il me reste 20 minutes, ça va. Le flyer vous a ramené des nouveaux clients. Vos clientes existantes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles vous ont ramené aussi leurs copines. Ça peut aller vite. 2 rendez-vous par mois, une carte, il y a 20 positions dans l'année, une carte et demie. Potentiellement, elle peut vous ramener 2-3 clientes dans l'année. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, avant de voir le troisième outil que je voulais vous livrer, déjà, on pense à la carte de soins. On tangibilise tout ce qu'on est capable de proposer aux clientes. C'est fondamental d'avoir une carte de soins. Oui, mais c'est pas la peine. Bon, oui, ils connaissent, ils viennent chez nous. Il y a une super carte dans l'institut. Ils savent ce que l'on fait. Blablabla. Bla, bla, bla. C'est pas vrai. Interrogez vos clientes. Si vous avez une palette de services qui est importante, vous verrez qu'elles viennent toujours vous voir pour les mêmes prestations. Vous faites le corps, le visage, vous faites la beauté des mains, vous faites des rituels, des gommes. Votre cliente, elle est rentrée pour un produit. Avec un peu de chance, elle va toujours, durant toute sa vie, rester sur les mêmes produits. Donc il faut qu'il y ait ce catalogue qui tangibilise, qui montre le panel de tout ce que vous êtes capable de faire, qui soit beau, qui soit, on va le voir après, très facile à lire pour qu'il y retrouve son compte. Et puis, ça reflète aussi l'ambiance, ça reflète votre personnalité. Ce support, il est extrêmement important. Alors, je parle de support et de format spécifique. C'est sûr que quelqu'un qui fait de la prothésiste ongulaire, quelqu'un qui travaille la beauté des mains, n'a peut-être pas besoin d'avoir un support aussi complet que quelqu'un qui fait le soin, le visage, le corps, qui fait des modelages, des gommages, des rituels, qui fait de l'amincissement, etc., etc. Okay, donc là aussi, on va s'adapter. On va s'adapter, mais je l'avais déjà évoqué à votre activité. Dans une brochure, on trouve du contenu et de l'information. Là, vous avez quelques exemples derrière moi de brochures qui peuvent être des 4 volets, qui peuvent être des brochures plus compactes. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est, voilà, on y arrive, il faut qu'il y ait une présentation logique dans cette brochure. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Là, vous avez un truc, c'est le jeu de loi. Vous voyez, vous avez le visage à gauche, le visage en bas, vous avez des carrés bleus, ça va dans tous les sens. C'est très difficile de s'y retrouver, c'est pas vendeur du tout, ça donne pas du tout envie, il y a des fautes de français en plus, donc ça c'est la cerise sur le gâteau. Une carte, je prends celui-ci, Bellezza, c'est un institut qui diffuse des produits Carita, qui a en haut, à l'intérieur, en clair, toute la partie esthétique, et on va des soins visage à épilation, beauté des mains, jusqu'à des modelages. De l'autre côté, en bas, vous avez une partie coiffure, traitée dans une couleur différente. Si la brochure a plusieurs pages, vous pouvez jouer avec la circulation. C'est comme si on rentrait chez vous. Vous avez plusieurs cabines, on circule, on doit circuler de la même façon dans une brochure. Si vous faites des rituels, si vous avez, on verra plus tard, l'homme par exemple, c'est un sujet très intéressant à traiter, il faut jouer avec ces différentes formes. Alors soit vous l'imaginez, sinon bon, nous ou d'autres personnes peuvent vous conseiller, mais c'est extrêmement important d'avoir un catalogue qui soit très très lisible, très simple. Là, vous avez un autre exemple derrière moi. Je parle de mise en scène. Ce qui peut être très pratique, c'est d'utiliser des photos. Là, vous avez un exemple avec des photos qui sont des macros verticales, très illustratives, vous voyez, pour le corps, pour le visage, pour tout ce qui est mains et pieds. On a une photo, c'est très graphique. Et là, c'est facile. Très rapidement, on va retrouver effectivement les produits qui intéressent la cliente. Mais du coup, avec la photo, elle va se dire « Ah bah oui, il y a ça aussi qui peut m'intéresser ». Je répète, le diable est dans le détail. Alors, si vous traitez l'homme, il faut impérativement qu'il y ait un espace qui lui soit dédié. Voilà, Bellezza, vous voyez, hein, c'est
coiffure esthétique pour elle et lui, ou pour madame et monsieur, pour l'homme, enfin qu'importe. Mais isoler un espace. Là, on a isolé un espace coiffure pour l'homme. Sur la partie esthétique, il y avait la même chose, il y avait les épilations spécifiques pour l'homme, il y avait les soins visage et les soins corps pour l'homme. Vos clientes ont des époux qui regardent de temps en temps, qui regardent le magazine Elle, c'est mon cas, je feuillette Elle parce que ma femme est abonnée. Il y a un catalogue esthétique, je vais regarder. Si je ne vois pas un espace pour moi, je ne vais pas imaginer un seul instant que vous êtes capable de proposer des soins pour les hommes. Donc isolez-les, ces espaces-là. Ça nous rassure et ça nous met à l'aise pour éventuellement venir vous voir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, si vous êtes à domicile, alors dites-vous bien que votre carte des soins, c'est votre boutique. Je dis souvent que quand on travaille à domicile, il faut avoir une communication encore plus forte, encore plus qualitative, encore plus pugnace. C'est votre boutique, c'est votre image, ce sont vos établissements. Alors, troisième outil de conquête, donc on a vu, hein, le flyer, ça fait venir du monde. Le parrainage aussi. On donne à tout ce petit monde notre belle carte de soins qui fait envie. Il y a un truc qui est génial, c'est les chèques et le coffret cadeau. Alors là, je n'ai pas besoin de trop pousser. Je pense que vous êtes toutes convaincus que le chèque cadeau, le coffret cadeau, c'est très très bien. Bon, c'est bien parce que ça amène des nouvelles clientes et c'est une super avance de trésorerie. Je viens, j'achète, je vous donne de l'argent pour une prestation différée. C'est pas mal. Et en plus, ça va me ramener une nouvelle cliente. Donc c'est plutôt au demeurant, théoriquement, quelque chose de très sympa. Pour traiter ce thème, on peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire avec le Bristol neutre, la petite carte complètement anonyme, ça existe. Ouais. Des fois, on a des fournisseurs qui fournissent le chèque cadeau. Alors c'est sympa, il y a un petit rectangle qui est creux au milieu, on met le cachet commercial de l'Institut. Des fois, ils sont déjà imprimés. C'est pas mal, mais enfin, si vous avez 3 marques, vous êtes lié à une marque pour faire un chèque cadeau. Et puis, je vous rappelle, on parle toujours d'identité, ce n'est pas votre image que vous défendez. Après, il y a le chèque cadeau personnalisé qui va arriver. Alors là, déjà, c'est un chèque cadeau qui reprend votre charte graphique, vos visuels, vos logos, votre image, votre identité. Vous avez quelques exemples. Alors là, on peut se régaler. On peut faire des formats absolument incroyables. Là, on commence à amener du rêve. C'est beau. Et on va retrouver le soft touch, on va retrouver le vernis, on va retrouver la paillette. Il faut que vous ayez à l'esprit que plus le chèque cadeau est beau, plus déjà la personne qui l'achète va dépenser de l'argent parce que ça la flatte. Et plus il est beau, et plus ça donnera envie à la personne qui le reçoit de revenir. Vous avez remarqué le nombre de fois où quelqu'un achète un chèque cadeau et la cliente ne vient jamais, enfin le destinataire ne vient pas? Ça vous est pas arrivé, ça? Alors on se dit, bon, c'est sympa, j'ai gagné du pognon, hein, finalement. Mais non, vous avez quand même raté une cliente. C'est pas très bon. Alors, il y a encore mieux. Il y a le coffret cadeau. Alors, le coffret cadeau, c'est du volume. Ça peut être ça, mais enfin, c'est le principe, c'est le concept du coffret cadeau. Ça peut être, par exemple, un petit coffret assez épais avec un papier de soie à l'intérieur, un petit carton amovible sur lequel on va noter un message et puis l'objet de la prestation. L'intérêt du coffret cadeau, c'est quand vous avez des messieurs qui font des cadeaux aux dames. Nous, on est assez primaire quand même. C'est vrai qu'un coffret, c'est un cube, c'est épais, il y a de la matière, ça rassure. Et on a une tendance à plus facilement dépenser lorsqu'il y a un coffret. Et puis, de toute façon, c'est très humain. Quand vous voyez la progression entre le Bristol, le chèque du fournisseur, un chèque personnalisé, le coffret cadeau, l'argent dépensé, l'argent investi, ce que dépensera votre cliente est de plus en plus important. Ceci dit, il faut compléter ce dispositif par un truc qui est très simple, c'est en plus annoncer la présence en permanence de votre chèque cadeau. Moi, je conseille, imaginons que vous avez 3 cabines et vous avez la caisse. Eh bien, réalisez, nous c'est ce que nous proposons à nos clientes, des affiches format A3 vertical, personnalisées avec le chèque cadeau ou le coffret en situation, en 3D. Faites plaisir à ceux que vous aimez, offrez le chèque cadeau de Bellezza. Imaginez, dans chaque cabine, vous avez votre cliente qui reçoit, qui a le privilège de recevoir un de vos soins, et elle voit là, c'est Pavlov, chèque cadeau, dans chaque cabine. Et au moment de payer, elle va régler tout ça, prendre un nouveau rendez-vous, il y a encore l'affiche, il y a les coffrets cadeaux qui sont positionnés. Et bien, si vous faites ça, ça marche. Si vous faites ça, vous allez en vendre beaucoup plus. Parce que quand je fais des audits et que j'arrive dans les instituts, on me dit coffret cadeau, ça ne marche pas. Ah ah, il est où? On ouvre le tiroir, on sort des trucs qui datent du paléolithique. Ça ne va pas marcher. Il faut l'afficher, il faut en parler partout, il faut qu'il soit beau, il faut le montrer. Et si vous faites ça, ça marche. Vous récupérez de la trésor des nouveaux clients. En fait, c'est simple. Le flyer intelligent, il va vous amener des clients que vous ne connaissez pas. Avec une offre, un cadeau qui est motivé à venir vous voir. Vos clientes, vous les utilisez comme un super levier grâce à un parrainage astucieux.
20-30% de plus en 2 ans. Le chèque cadeau, vos clientes, autre occasion de ramener des amis à elles, avec un effet avance de trésorerie. Et tout ce petit monde-là, vous vous rappelez leurs bons souvenirs avec une carte de soins qui tient la route, qui est belle, qui a une belle navigation à l'intérieur et qui les fait rêver. Il vaut mieux que vos clientes aient la carte de soins d'ailleurs, je parle du chèque cadeau, et le chèque cadeau de l'Institut, que la carte du traiteur, du chocolatier ou la plaquette du fleuriste. Parce que là, il y a aussi une bataille là-dessus. Et j'ai un petit truc à... Alors ça c'est des exemples d'affiches, par exemple, que l'on peut mettre, vous voyez, c'est assez graphique, c'est sympa, et c'est très efficace. Autre chose, ce qui est pas mal aussi, oui, annoncez au verso de votre carte de soins que vous avez un chèque cadeau, un coffret cadeau. Souvent on ne le fait pas, ou des fois on le met en toute petite ligne, représentez-le graphiquement, c'est pas mal. L'image, ah bah oui c'est vrai, je pense à ça. Parce que c'est une guerre qui va se passer comme ça, il faut qu'en permanence, vos clientes pensent à vous. Ce qui peut être très sympa aussi, c'est de remettre le chèque cadeau. Alors là, vous avez un exemple, je prenais l'exemple de Mama Bali, qui est un spa sur Paris. On a fait des petits sacs. Alors ça, c'est des petits sacs que vous pouvez avoir par 100 ou 200 pièces, qualitatifs en petite série, dans lequel vous mettez vos produits. J'imagine bien qu'en plus de vos prestations, des services, des soins que vous apportez, vous vendez quelques produits. Bah, c'est peut-être pas mal de mettre les produits dans un sac qui est à votre marque, plutôt qu'à la marque d'un de vos fournisseurs. C'est quand même votre boutique. Là, il y a une configuration qui est idéale, c'est j'ai le sac, je remets dedans le chèque cadeau, je mets bien sûr ma brochure, mon catalogue, pour que la personne qui va recevoir le chèque cadeau sache ce que je fais, quelques échantillons, et là je pense que c'est une configuration très haut de gamme. Après, il y a des choix à faire. Ça, je vous l'avais déjà dit, c'est clair, c'est que plus c'est beau, plus c'est valorisant, plus votre cliente va dépenser dans le chèque cadeau, et plus la personne qui va le recevoir sera flattée, et avec les retombées que ça peut avoir. Voilà, ouf, vous allez avoir droit à une chanson parce que je suis dans le timing. Mais j'ai encore des trucs à vous raconter. Tout ça, c'est classique. Mais on peut aller encore plus loin. La stratégie d'encerclement. Vous avez compris, on a récupéré des clients, on les a fixés, c'est bien, ils nous amènent leurs amis, il y a le chèque cadeau et tout. Bah, il faut peut-être aussi aller plus loin, les remercier. On peut les remercier, par exemple, avec des produits annexes qu'on leur offre. Un bloc-notes, un agenda de poche, un disque de stationnement pour ceux qui ont la chance d'avoir des zones bleues. C'est des choses qui arrivent, ça. Imaginez la scène. Alors, le mieux, franchement, c'est le bloc-notes. Le bloc-notes, il est discret, il est près du téléphone. Votre cliente, on est invité à dîner chez François ce week-end. Qu'est-ce qu'on lui amène Je ne sais pas quoi. Bellezza, notre institut. Ouais, c'est à côté du téléphone. C'est subliminal. 60, 70, 80 feuilles, c'est très beau, c'est pratique. Je vous signale que là, on parle d'outils. Il y a 20 ans, c'était les banques qui fournissaient ça. Maintenant, les banques, elles ne fournissent plus rien. Et c'est vous qui avez peut-être l'occasion de fournir des supports de communication efficaces. Donc là, le bloc-notes, ah bah tiens, on va faire un crochet chez Bellette, ça parce qu'elle a une ligne de soins, je sais qu'il lui plaît. Boum. Et on a fait une vente de plus. On rentre le soir, on a le blues, mauvaise journée, il y a le bloc-notes à côté. Ah bah tiens, Bellezza. Tiens, je vais appeler l'Institut, tiens, je vais prendre un rendez-vous, je vais m'occuper un petit peu de moi. C'est pareil avec un agenda de poche personnalisé, à votre marque toujours, hein, personnalisé, c'est-à-dire avec votre image, avec votre logo. Pareil, un agenda de poche dans le sac de la cliente, pareil, un disque de stationnement dans la voiture. Alors là, j'ai une cliente, mais là c'est fou, elle a tout fait. C'est-à-dire que la carte de soins est superbe, il y a le chèque et le coffret cadeau. Elle a fait le chèque cadeau jusqu'à 120 € et à partir de 120 €, elle a fait le coffret. Et astucieux, donc vous avez les messieurs qui viennent, je voudrais offrir quelque chose à mon épouse, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, ça, oui, un rituel, très bien, 90 €, elle sort le chèque. Ah, non, je voudrais le coffret, c'est mieux. Ah, le coffret, monsieur, c'est à partir de 120 ou 130 €. Bah, il y a les 2 tiers qui dépensent plus. Et on fait monter le panier. Donc elle a fait ça, elle a fait pas mal de choses. Elle a fait le disque de stationnement et le bloc-notes. Elle me dit toujours en rigolant, comme ça, ma cliente, elle rentre dans sa voiture, elle va se garer, elle met le disque, elle pense à moi, elle rentre chez elle, près du téléphone, elle pense à moi. Et c'est des petites choses qui peuvent entretenir l'amitié. Bon, je crois que là, je vous ai tout dit. Voilà des exemples de disques de stationnement. Vous voyez, c'est bon. De bloc-notes. Le bloc-notes, c'est vraiment, on a le retour, nous, auprès de nos 2500 clients, c'est vraiment un produit qui est extrêmement efficace, en plus qui peut être connoté cadeau de fin d'année, mais vous pouvez le donner à n'importe quel moment. Vous avez envie de faire plaisir à vos clientes pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, à n'importe quel moment. C'est l'anniversaire de votre institut, il a 10 ans, boum, vous faites quelque chose. Voilà tout ce que je voulais vous dire, sachant que même si je vous dis que le print, le papier et l'imprimerie, à mon sens, c'est fondamental, si vous doublez ça à une bonne stratégie web, c'est pas mal. Mais quand je parle de web,
Je parle d'une stratégie de conquête par le net. Et je ne parle pas non plus de Facebook. Facebook, c'est vachement sympa, si vous l'avez, il faut activer, balancer un maximum de photos. Enfin, Facebook, c'est des gens qui vous connaissent. C'est un cercle restreint avec des amis, tout ça, mais bon, des contacts, tout ce que vous voulez. Mais c'est quand même déjà un marché sous contrôle. L'idée d'avoir une stratégie impression et web, c'est que quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais qui cherche un certain type de prestation, puisse tomber sur vous. Ça, ce n'est pas Facebook qui vous permet de le faire. Okay. Donc, je parle de référencement. Il faut que le site soit beau. Je vous montrerai quelques exemples, mais il y a pas mal de gens sur la place qui font ça. Il faut que le site corresponde à ce que vous avez mis en termes d'impression papier, bien évidemment. Mais il faut surtout que le référencement soit intelligent. Sans acheter du Google Ads à 50 € les 10 clics ou je ne sais pas quoi, qui est une véritable rente, très efficace, mais c'est un gros budget. Il y a des techniques aujourd'hui de référencement qui vous permettent d'avoir un site qui est visible avec des choses très simples. Par exemple, le faire vivre, mettre des photos, l'alimenter régulièrement. Enfin, il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent d'avoir un positionnement qui s'améliore. Voilà quelques exemples d'écran, de clients. Bien évidemment, là, ça, on en parlait tout à l'heure, il faut qu'il y ait une cohérence graphique entre les deux. Hein. Petit conseil, si vous mettez en œuvre un site web, mettez-le sous ce qu'on appelle responsive design, c'est-à-dire la technique qui permet d'adapter la navigation du site, que vous soyez sur un smartphone ou sur un PC. Ceux qui ont encore un site internet qui ne s'adapte pas au format, vous serez très rapidement très ennuyé, parce que les gens n'ont plus aujourd'hui l'envie d'agrandir avec les doigts pour voir une icône, etc. OK ? Et je crois que j'ai terminé mon intervention en vous montrant quelques écrans. J'espère que ça n'a pas été trop roboratif. Et donc, strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'll be sharing love before the night was through? Merci. Bravo Hervé.